Salut à tous les gars, c'est Baz. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash Royale pour ce qui sera vraisemblablement la dernière mise à jour avant le lancement mondial. Alors dans cette mise à jour qui date du 29 février, donc aujourd'hui, c'est très simple, il y a 3 grosses nouveautés. Alors déjà la langue française, vous pouvez voir, on peut régler la langue sur le français, et ça pour les personnes qui ne sont pas bilingues, c'est un vrai plus. Ensuite, qui dit langue française dit lancement français très proche. Ils ont annoncé début mars en espérant que ce soit demain. On va les prendre au mot. Donc dans cette mise à jour, on peut aussi voir le multi-deck. Vous pouvez vous faire plusieurs decks. Alors bon, moi mes decks, je vous les expliquerai dans de prochaines vidéos. Je vous mettrai des gameplays aussi, avec Lighter d'ailleurs. Donc le multi-deck, ça vous permet de préenregistrer 3 decks. C'est pas négligeable si vous voulez pas vous embêter à chaque fois à changer carte par carte. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui se fait de plus sympa à faire, mais bon, c'est un petit plus. Moi je ne l'attendais pas forcément, il est là, c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Ensuite les potes, 6 nouvelles cartes, 2 cartes légendaires, 2 cartes épiques, une rare et une commune. On va commencer par le géant royal, la carte commune. Alors le géant royal, c'est un géant, mais qui peut tirer de loin. Alors la description, c'est son énorme canon pointé sur les bâtiments ennemis. Le géant royal charge comme une boule de démolition. Alors c'est un géant qui fait des dégâts de loin. Il est pas mal résistant, il a pas mal de points de vie. Il n'a pas une énorme portée, mais c'est toujours ça. Bon, comme le géant, il est très lent. On va passer au prince ténébreux. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas le prince quand il tombe contre le prince. C'est vrai que quand le jeu est sorti début janvier, le prince c'était une vraie tannée. Pour le contrer, c'était assez compliqué. Il fait très mal autour. Donc celui-ci, en fait, le prince ténébreux est un redoutable guerrier qui inflige des dégâts de zone à chaque attaque et le double de dégâts quand il charge. Pour l'affaiblir, il faut commencer par briser son bouclier. Alors tout simplement, en plus de ses points de vie, il aura un bouclier. Donc vous pouvez le voir, il a 847 points de vie et un bouclier de 242. Donc effectivement, c'est un prince qui n'est pas à cheval, mais qui a une grosse masse avec une boule à pointe, et il est assez puissant. Je n'ai pas de gameplay à vous proposer, mais j'en ai vu et il est assez puissant. Faut vite le contrer sous peine de voir ses tours ou son château descendre très vite. Ensuite, il y a le premier légendaire des deux, qui est la princesse. La princesse, c'est une portée de folie, les potes. 9,5, elle peut tirer sur les tours ennemies sans être touchée par ces dernières. C'est juste énorme, les potes. C'est juste énorme. Vous voyez l'Archix. L'Archix, vous le mettez dans votre camp, il tire sur la tour d'en face. La princesse, c'est pareil. De plus, la princesse décoche une volée de flèches enflammées au beau milieu de l'arène. La princesse a horreur des microbes, alors tenez-la à l'écart de la populace. Alors c'est vrai qu'elle fait mal, mais elle a très peu de points de vie. Donc c'est vrai que c'est un petit inconvénient, mais à côté de ça, elle tire de très loin et elle n'est pas la cible des tours ennemies. Et ça, c'est un gros plus. On passe au sorcier de glace, au deuxième légendaire. Alors le sorcier de glace est un magicien du Grand Nord qui projette sur les ennemis des éclats de glace qui les ralentissent. Donc vitesse de déplacement et vitesse d'attaque. Donc il est un peu à l'image du sorcier dans son skin et dans sa façon de lancer ses sorts. C'est vrai que c'est un sorcier qui est vraiment bien. Il n'a pas une énorme portée, mais qui reste correct. Et le fait de pouvoir
de pouvoir ralentir les attaques et la vitesse des ennemis, c'est vraiment un plus. Alors moi, les deux légendaires, je ne les ai pas. Je suis pas assez haut. Je ne suis pas assez haut en arène pour justement les débloquer, mais je vous mettrai des gameplays par la suite dès que j'en aurai et dès que la mise à jour sera bien déployée. Ensuite, un nouveau sort, un nouveau sort de poison. Donc le sort de poison, pour ceux qui jouent à Clash of Clans, il a été ajouté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un sort qui recouvre la zone ciblée d'une toxine gluante et qui inflige des dégâts et ralentit les combattants et les bâtiments. C'est très important aussi de le confirmer. C'est vraiment comme dans Clash of Clans, les troupes qui sont prises dedans perdent des points de vie, au fur et à mesure, et c'est assez dévastateur. Donc c'est un sort épique. Moi je toujours pas débloqué. Donc aucune des 6 nouvelles cartes, je n'ai aucune des 6 nouvelles cartes pour le moment, mais dès que j'en aurai une, vous serez les premiers informés. Ensuite, les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires, c'est un trio de tireuses d'élite indépendantes et puissantes qui luttent pour la justice et l'honneur. Leur manquer de respect, ne serait pas une simple erreur, ce serait un péché capital. Alors, le coût en élixir est juste impressionnant. Bon, c'est 10 élixirs, c'est le maximum que l'on puisse avoir. Après, c'est vrai que quand on voit les dégâts que font les mousquetaires, ces petites nanas avec le gros fusil, on se dit que 3 en même temps, c'est vrai que ça doit envoyer beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un certain coût, donc à voir. Je testerai dès que ce sera possible. Mais en ce qui concerne les nouvelles cartes, il me semble que j'ai fait le tour. Voilà. Donc la mise à jour est sortie aujourd'hui, 29 février 2016. Les multidecks aussi et la langue française, parmi tant d'autres. C'est ce qui augure d'une sortie très proche en France. J'espère que vous pourrez jouer très vite pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et je vous dis à très bientôt en espérant que vous vous portez bien. Allez, salut!